Entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale, networking apostolique, yes, leadership du Nouveau Testament, série d'enseignements en doctrinement, partie 9, références clés et notes critiques. Commençons avec les notes, un peu de notes ou de remarques. La chose primaire que je remarque dans ces enseignements sur le leadership est l'accent mis sur la nécessité de grandir spirituellement. Mais avant qu'un leader puisse aider les autres membres du corps local à grandir, le leader lui-même doit s'assurer qu'il a lui-même grandi et qu'il grandit continuellement de la bonne manière dans sa marche avec Dieu. Remarque, c'est quelque chose que j'ai remarqué au fil des années, après avoir été sauvé à propos des parents dans la famille qui attendent certaines choses de leurs propres enfants, mais qui, pendant tout ce temps, ne le font pas eux-mêmes ou ont arrêté de le faire. Hypocrite! Nous devons apprendre à diriger par l'exemple et pas seulement par la parole. Et Jésus, c'est notre exemple. Lui, tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Il vivait ce qu'il prêchait. Et nous devons aussi vivre ce que nous prêchons, parce que la parole doit devenir vivante devant tout le monde. Oh, les gros yeux. OK, là, regardons 1 Corinthiens 11, 1. Paul, il dit, « Soyez mes imitateurs comme moi aussi je suis le Christ. » Remarque, selon le texte grec, l'apôtre Paul disait ceci, « Suivez-moi comme je suis le Christ. » Pas comme il est le Christ, mais comme il suit le Christ. Mais si je ne suis pas le Christ, n'osez pas me suivre. Avançons, remarque, nous, les croyants, nous sommes confrontés à une pandémie de dirigeants vraiment mauvais et corrompus, non seulement dans l'Église, mais dans le monde et surtout dans les politiques. Ça fait dur. Ça pue. Et la plupart de la corruption tourne autour de l'amour de l'argent, de l'avidité pour le pouvoir et du contrôle sur un groupe de personnes, surtout sur un groupe de nations. Imaginez-vous le rendre compte qu'ils vont donner à Dieu quand ils vont donner un rencontre pour le contrôle qu'ils voulaient avoir sur toute une nation. Pas bon. Très, 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 très mauvais. J'ai peur pour eux. Remarque, l'idée ou le concept de grandir... je m'excuse, où le besoin de grandir n'existe pas seulement depuis la chute de l'homme, mais même avant la chute de l'homme, puisque Dieu s'attendait à ce qu'Adam et Ève grandissent dans leur domaine de toute la vie, en particulier dans leurs relations fragiles et précoces avec lui. Commençons avec Colossiens 1, 28 à 29. Lui qui nous prêchons et proclamons, avertissant et réprimandant tout le monde et instruisant tout le monde en toute sagesse, afin que nous puissions présenter chaque personne mûre, adulte, pleinement initié, complet et parfait dans le Christ. 29. Pour cela, je travaille jusqu'à lassitude, luttant avec toute l'énergie surhumaine, surnaturelle, que le Seigneur allume si puissamment et travaille en moi par l'Esprit. Remarque, les mots mature, adulte, pleinement initié, complet et parfait, dans verset 28, sont fondamentalement synonymes de ce que nous avons vu dans notre dernier enseignement sur Éphésiens 4, 11 à 16. En d'autres termes, ce que Paul a dit aux saints d'Éphèse est exactement la même chose qu'il dit aux saints à Colosse, mais en utilisant de mots différents, un peu différents, mais la même chose. En d'autres termes, il est temps de grandir. Le temps de grandir. Même moi aussi à l'âge de 61. Temps de grandir en commençant par les dirigeants. Et oui, tout cela doit être enseigné dans le contexte du discipulat. Très important. Avant qu'un dirigeant puisse faire de vrais disciples de Jésus, il doit lui-même avoir été formé de la bonne manière. Et il y a beaucoup de personnes qui sont formées, mais elles ne sont pas formées de la bonne manière, mais de la manière méchante, pas une manière qui plaît le Seigneur. Remarque, au verset 29,
Paul semble nous dire qu'au-dessus de tout ce qu'il avait été appelé à être et à faire, ce que nous lisons au verset 28 à côté d'Éphésiens 4, 11 à 16 et d'autres références, était son objectif principal et son travail parmi le corps du Christ et tous ses membres. Yes! En d'autres termes, s'assurer que l'Église, le corps du Christ, soit pleinement fonctionnel, efficace sur la terre comme Dieu l'avait prévu. Oui? Et cela s'applique également à nous aujourd'hui. Et nous arrivons à la fin des temps. Oh non! Nous avons des problèmes. Réformation. Colossiens 2, 6 à 7. Comme vous avez donc reçu le Christ, Jésus le Seigneur, pas le Sauveur, mais le Seigneur. Marchez, réglez votre vie et conduisez-vous en union et en conformité avec lui. Ayez la racine. Est-ce que vous saviez, vous avez des racines? Oui, on a des racines spirituelles. Devant être fermement et profondément plantées en lui, fixées et fondées en lui, étant constamment édifié en lui, devenant de plus en plus confirmé, établi dans la foi qui sauve, tout comme vous l'avez appris, et abondant et débordant. Wow! Abondant, débordant en lui d'action de grâce. Remarque, recevoir Christ, verset 6, que l'on trouve également dans Jean 1, 12 à 13, est la façon dont vous êtes sauvés et né de nouveau. Et une fois que vous avez été né de Dieu, Dieu s'attend à ce que vous aligniez toute votre vie sur Christ, et, qui est sa vie, et sa vie. Colossiens 3, 4. Ça, c'est la sanctification progressive. C'est le but même d'être une nouvelle création en Christ, le deuxième dernier Adam, 2 Corinthiens 5, 17. Nous ne sommes plus en union avec le premier Adam, mais maintenant en union avec le nouvel Adam, ce qui est la clé d'une nouvelle vie à travers la nouvelle nature. C'est l'essentiel de la bonne nouvelle. Yes! C'est la bonne nouvelle que je ne suis plus en association, en union avec le premier Adam, dans sa débauche, dans sa chute, mais je suis en union avec le nouvel Adam, le dernier Adam, le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ. Bonne nouvelle. Remarque, les mots-clés du verset 7 sont racines profondément plantées, constamment édifiées, établies dans la foi. Tout cela dénote et exige une croissance de notre part. Alors, je vous remercie encore une autre fois et je vous encourage de marcher dans la plénitude de votre filiation en marchant dans la plénitude de la grâce de Dieu et de la foi de Dieu. Shalom et Amen.